Salut tout le monde, aujourd'hui on parle de The OA puis on répond à la question, on essaye en tout cas, est-ce que je l'écoute ou pas? Ma veste se fond dans ma couverte. Ah, chaud. The OA. The OA, c'est une série Netflix original qui a juste une saison à date de 8 épisodes et la longueur des épisodes varie entre 30 minutes et 1h15 parce que c'est une série très normale. C'est dur d'expliquer l'histoire sans spoiler ce qui se passe, mais en gros ça commence, on voit une jeune fille qui, on dirait qu'elle essaye de se suicider parce qu'elle saute en bas d'un pont. Il y a quelqu'un qui filme ça sur le pont, qui le met sur YouTube. Puis là, il y a deux personnes qui voient ça, puis tu comprends en fait que c'est les parents de la fille. Ils vont la chercher à l'hôpital, puis ce qui explique, c'est que ça fait 7 ans qu'elle a disparu, Prairie, de son prénom. Ça fait 7 ans qu'elle a disparu, puis quand elle a disparu, elle était aveugle, puis là, elle est plus aveugle. Et elle veut pas, peut pas expliquer ce qui lui est arrivé pendant ces 7 années-là, mais elle a plein de drôles de cicatrices dans le dos, puis elle parle de plein d'affaires weird. Enfin, il y a plein de gens qui pensent qu'elle est dangereuse, qui pensent qu'elle est devenue folle, on sait pas trop. Et s'ensuit une série vraiment étrange, parfois un peu chancelante, mais c'est comme hypnotisant, tu peux pas t'empêcher de regarder, tu vas absolument savoir c'est qui cette fille-là, est-ce qu'elle dit la vérité, de quoi elle parle, qu'est-ce qui est arrivé pendant les 7 ans, pourquoi elle est plus aveugle, c'est quoi cette cicatrice dans le dos, tu veux tout savoir. Donc je vais vous donner mes 5 raisons pour vous laisser décider si vous devriez l'écouter ou pas. Ceux qui avaient vu la série, restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous donner ma théorie sur ce qui s'est passé, mais ceux qui l'ont pas vu, skippez ce bout-là, s'il vous plaît, je vais pas vous vendre le pun. Donc ma première raison, c'est parce que c'est très créatif. Je pense que c'est ce que j'aime le plus des séries Netflix comme Stranger Things ou comme Sense8, c'est qu'ils ont vraiment des idées originales, probablement des trucs qui sont un peu trop weird pour se faire en film, mais là enfin il y a une plateforme qui est Netflix. En fait, l'actrice principale de The OA, celle qui joue Prairie et The OA et Nina, en tout cas c'est elle qui a écrit la série avec son chum qui est le réalisateur de la série. Tu vois que c'est vraiment leur bébé, que c'est vraiment leur idée et ça donne un produit qui est très étrange. Je pense vraiment pas que c'est pour tout le monde. Je le qualifierais de thriller spirituel. On a rarement vu quelque chose qui a de l'air de ça. On a rarement vu un personnage principal comme Prairie. Encore une fois, je vais pas trop en dire parce que je vais pas le spoil, mais si vous aimez les trucs créatifs et différents, vous allez probablement aimer ça. La deuxième raison, c'est si la spiritualité vous intéresse. L'histoire de Prairie, en fait, je pense pas que c'est vraiment spoilé de dire que éventuellement elle va raconter ce qui lui est arrivé pendant qu'elle était en captivité. Elle va se ramasser son petit groupe de personnes, puis à eux, elle va raconter l'histoire, puis nous on va voir en flashback pas mal toute sa vie en fait. Ça parle énormément de spiritualité, de la vie après la mort, de Dieu, de comment les croyances peuvent aider les gens à passer au travers de traumas vraiment intenses. Et donc si ça c'est quelque chose qui vous intéresse, ben ça va vraiment vous captiver parce que c'est une vision de la vie après la mort qu'on avait rarement. En tout cas, moi personnellement, j'avais jamais vu quelque chose comme ça. Je sais que c'est basé sur plusieurs choses. Je vais paraphraser l'article de The Atlantic qui parle beaucoup de la série. Un roman écrit par John Irving en 1989 qui s'appelle A Prayer for Owen Meany. Et il y a aussi les rituels Maori de danse qui, parce que vous allez voir si vous écoutez l'émission, il y a des mouvements de danse qui sont assez importants. Donc c'est deux trucs qui pourraient avoir ou ne pas avoir inspiré la série, mais dans tous les cas, ça reste que c'est une vision de la spiritualité qui est super intéressante. La troisième raison, c'est pour la trame narrative. The OA, dans le fond, ça raconte une histoire de façon très intéressante, c'est assez déconstruit. Il y a beaucoup de flashbacks, donc de retour en arrière. Il y a des trucs qu'on sait pas si sont arrivés pour vrai. Donc ça vraiment, ça fait une espèce de puzzle qu'on peut essayer de reconstruire nous-mêmes, qu'on peut choisir ce qu'on pense qui est vrai, ce qui est pas vrai, puis ça fait que ça rend ça très intéressant. Le premier épisode donne vraiment le ton, t'as comme une demi-heure, 45 minutes de Prairie qui est revenue dans son village, et après ça, boum, t'as un flashback, il y a comme 20 ans, puis tu vois sa jeunesse en Russie, puis là c'est comme un ton, un style complètement différent. T'as même le Netflix Presents The OA, là, après 45 minutes d'émission, j'étais comme... Qu'est-ce que c'est ça cette émission-là? Bref, tout ça pour dire la façon avec laquelle l'histoire est racontée, c'est super intéressant. La quatrième raison, c'est parce que comme pas mal toutes les créations Netflix, visuellement, c'est super beau. Il y a deux endroits principaux. Il y a l'espèce de maison abandonnée où Prairie raconte son histoire et il y a où elle était en captivité dans l'espèce de cage en verre. Donc c'est deux endroits qui sont visuellement super intéressants. Elle aussi, juste ses costumes, comment elle squabe, son espèce de coton à de loup, c'est vraiment intéressant aussi. C'est juste original comme tout le reste de la série visuellement. Et la cinquième et dernière raison, c'est parce que c'est ouvert à l'interprétation. Ça peut vous gosser comme ça peut vous intéresser, mais vraiment quand ça finit, t'es comme, je sais pas si j'ai compris.
Moi, ça, au début, ça m'a vraiment gossé, mais plus j'y pense, plus je trouve ça le fun que chacun peut un peu l'interpréter à sa façon, voir avec ses expériences, qu'il a compris, les petits indices qu'il a vus ou pas dans l'émission. Tout le monde peut avoir sa propre idée de qu'est-ce qui s'est passé vraiment à la fin. Tout le monde qui l'a vu, j'en ai beaucoup parlé avec eux, personne n'a la même idée. J'ai lu beaucoup d'articles aussi sur internet, il y a plein de théories super intéressantes, mais ça c'est cool, c'est différent, surtout qu'on sait pas s'il va y avoir une deuxième saison ou pas, ça se peut qu'on ait jamais de réponse à nos questions, parce que c'est une série qui est super créative, qui est différente, qui traite de spiritualité, qui est racontée de façon vraiment originale. Moi personnellement, je trouve que ça vaut la peine si c'est le genre de truc que vous pensez que vous allez aimer. Si vous êtes quelqu'un de vraiment très terre à terre, vous allez probablement pas aimer ça. Comme j'ai déjà dit 1000 fois, ça parle beaucoup de spiritualité, mais il y a aussi une danse un peu expérimentale qui va peut-être vous taper sur les nerfs, ou vous allez trouver ça magnifique, un des deux, mais gardez ça en tête. Là maintenant, ceux qui n'avaient pas écouté la série, bye, bonne journée, bonne vie, je vous aime, allez écouter ça. Je sais pas c'est quoi, allez l'écouter. Mais ceux qui l'ont vu, je vais vous dire ma théorie, puis je veux savoir aussi c'est quoi la vôtre, dites-moi là dans les commentaires. Ok, plusieurs choses. La question principale, je pense, qui demeure à la fin, c'est est-ce qu'elle disait la vérité ou pas? Est-ce qu'elle a tout inventé ça? Moi, je pense que ça se peut très bien que tout ce qui s'est passé en captivité, tout ce qu'on voit avec Homer puis les autres, ça se peut qu'elle l'ait inventé pour dealer avec le traumatisme d'avoir été kidnappée. Je pense que c'est pas très important. Je pense que l'important, c'est que peu importe si elle l'a inventé ou pas, son histoire a réussi à sauver les gens à qui elle raconte. Buck, Jesse, Steve, la professeure Betty, puis French. Ils sont tous super malheureux dans leur réalité. À un moment donné, je pense que c'est Steve qui demande à DOA comment elle a fait pour réussir à survivre en captivité. Puis elle dit j'ai survécu parce que j'étais pas toute seule. En donnant à ces gens-là un groupe d'amis avec qui ils peuvent se retrouver pour écouter l'histoire de OA, leur donne un support system qui va les aider à passer au travers de leur traumatisme personnel, mais aussi éventuellement dans le dernier épisode de la tuerie, la fusillade à l'école. Donc, peu importe si elle a menti ou pas, je pense que le message de l'histoire, c'est comment les histoires qu'on se raconte peuvent nous aider à passer au travers de moments qui sont plus difficiles, que ce soit les films, que ce soit la musique, que ce soit les séries, que ce soit les livres qu'on lit ou les histoires qui se passent de génération en génération. Je pense que c'est vraiment une série qui est sur l'importance du storytelling. Et voilà, c'était ma petite théorie. C'était aussi mes 5 raisons sur pourquoi écouter DOA ou pas. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série, ça m'intrigue vraiment. Dites-moi aussi de quelle série vous aimeriez qu'on parle la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer et puis nous on se voit très bientôt.